Bienvenue à La République, un espace de discussion constructive dont la mission est de frayer un chemin pour la fragile démocratie haïtienne. Débat, localisation, interviews et solutions fonctionnelles, ateliers de travail. Tels sont entre autres les segments proposés à l'étude de la problématique caribéenne. La République est un espace de dialogue interhaïtien animé par le politologue Kaz Janouel. La République, l'échiquier des idées maîtresses qui constitue l'épilogue suprême. Bonsoir tout le monde. Jodi a c'est fête maman dans le pays d'Haïti. Et pas bon ici à l'étranger, yo fêté et depuis deuxième semaine et du mois de mai. Et on nous rend un petit hommage à maman yo et yo mérite, n'a tourné tout de suite. C'est pas là où moins levé, c'est pas là où moins grandi. Tout ça c'est pas la vie. Une étoile de midi, un soleil de minuit. Qu'on ça me sentit depuis moment moins mourir. L'Italie l'ami, pour la chercher la vie. Depuis le rive c'est rédi la rédi. Maladie la nati, subitement li mouri. Chance pour moi ti frère yon te gen dans bâti. Mais ça va empêcher que dans vie nous li manquer. Mon so maman pas jambe cap remplacer. Nous content vinn saluer au dans émission La République jodi a. Et moun qui habitué à l'émission La République, il apprend mieux compte que nous commençons l'autre jour aujourd'hui et parce que gen moun a dit et passé compas et a joué dans l'émission aujourd'hui. Eh bien, nous fait ça pour une raison parce que aujourd'hui son journée spéciale pour pays d'Haïti et maman yo, nous te vle ba yo et honneur ça et aujourd'hui c'est 30 mai et pays l'a honoré maman yo dans pays d'Haïti. N'a honoré les mères et les mamans et qui yo même c'est pilier société a et c'est yo même qui fait éducation ti moun, c'est yo même qui boule soleil, c'est yo même qui monte mon, c'est yo qui vend charbon, c'est yo qui fait manger cuite bolaouia, c'est yo même qui n'a marché quoi bossal, c'est yo même tout qui dans toute rivière. Ouais, parfois y a le péché. Parfois, il y a le chercher qui choy pour porter bay ti moun yo la caille pour manger, pour éduquer yo. Et tout travail ça yo me dit là, yo permettre que société a gagné des avocats, société a gagné des médecins, société a gagné des politologues, li gagné des économistes, li gagné des journalistes, li gagné des constitutionnalistes, li gagné des politiciens, li bay président, ainsi de suite. Donc ça veut dire que l'on a parlé de société haïtienne et maman yo c'est une catégorie à ne pas négliger et parce que yo c'est pilier société à j'annonce dit là. Jodi nous gagnons La République tout à fait spéciale comme émission et parce que nous prenons parler constitution et nous pas capable de parler de un sujet aussi important pour la vie de la République d'Haïti sans que nous pas faire appel et à des experts et dans ce domaine. Et c'est dans le contexte ça que émission La République pour l'histoire et pour la vérité et pour faire émission ça aujourd'hui pour pays et pour nous porter lumière et côté que mériter lumière, éclaircissement et c'est capable de dire comme ça côté nous mériter porter éclaircissement à porter et le sérieux et dans le domaine politique parce que là on a parlé de constitution dans le pays d'Haïti, on a parlé d'un document et en matière de la loi qui est capable de dire qui supra et national. Ouais. C'est capable de dire comme ça parce que c'est la loi des lois. Ouais. Et aucune loi pas capable de couvrir la constitution dans le pays. Et c'est ça qui fait que gagne des experts qui là et pour leur ça à rédiger comme document pour positionner sous lui. Et une figure emblématique
que nous pas capable de négliger du tout. On a parlé de constitution en Haïti et c'est Madame Mirland Hippolyte Maniga. Madame Maniga passé de présentation et vraiment c'est un personnage que pays vénéré pour plusieurs raisons. Donc la République t'a fait appel avec lui Jodia et pour nous venir passer en revue le texte de l'avant-projet constitutionnel que le CCI, le comité consultatif indépendant, il même produit dans le pays d'Haïti et comme document et visant la réforme constitutionnelle. Et nous pas regarder documents sur le plan technique et aspect politique qui impact capable de gagner sur société à l'avenir et parce que nous pas capable de gagner un meilleur monde et que Madame Maniga dans l'espace ça aujourd'hui pour aider nous garder ça. Et comme d'habitude, nous gagnons avec nous dans l'émission La République Jodia, Edson Mondelus, qui parle là avec nous, et journaliste de carrière, et Ernst Jules Saint, économiste, et moi-même qui parle avec vous dans le micro. Edson Mondelus, bonsoir, bienvenue à La République. Comment nous, Edson? Oui, à l'occasion, bonsoir. On a salué tous fidèles auditeurs et internautes qui ont même pas jamais lagué, pas jamais raté gros rendez-vous ça. Et c'est un plaisir pour nous là, jeudi pour une émission encore tout à fait spéciale. Et puis surtout qu'on est nous bon invité de marque dans l'émission, c'est Madame Maniga qui lui-même passé de présentation puisque nous capables de dire c'est un personnage que le pays a compté sous lui et à chaque fois circonstance la mandel surtout les gains de sujets contre la factualité, il a toujours fait référence avec lui pour des consultations très spéciales et c'est un plaisir pour nous gagner gros inviter ça matin ensemble avec nous dans l'émission La République. Nous là, nous partis pour l'autre émission. Tout à fait, Edson. Et Ernst Jules Saint, bonsoir. Comment nous est Ernst? Bonsoir Kaz, bonsoir Edson Mondelus, bonsoir Madame Maniga. C'est toujours un plaisir pour nous réunir dans rendez-vous hebdomadaire ça, côté qui nous va brasser l'idée sur ce qui vient à faire avec l'intérêt pays d'Haïti et pays par nous, même si c'est notre bord de l'eau, que nous remet en pile. Et c'est un honneur pour nous. Nous saluons tous les internautes, tous super branchés. Nous espérons aujourd'hui une émission extraordinaire. Bonne écoute. Tout à fait. Alors, et auditeurs connaissent et format et nous toujours conseillés avant même que nous entrions dans moment débat avec invité nous toujours demander et si vous besoin de l'eau, nous ba au petit temps pour aller chercher un petit de l'eau puis mettre bon côté yo. Et si invité nous en tout besoin de petit de l'eau entité et parce que intensité a pas le monter et n'a demandé de faire ça et parce que nous prendre un coup de pause et puis n'a retourner dans l'immédiat pour nous aller saluer inviter nous et pour nous entrer dans le fond du débat pour aujourd'hui. La République. Une émission animée par le politologue Kaz Jean-Noël. Voilà, et nous retournons et nous prenons saluer là et Madame Mirland Hippolyte Maniga et nous connaissons que et femme dit nous on a parlé de Madame Mirland Hippolyte Maniga, on a parlé de un constitutionnaliste d'abord et on a parlé de un mère de famille, on a parlé de une ancienne première dame de la République et nous passons à savoir que lycée et Madame et disons et Monsieur Leslie François Maniga que nous saluons mémoire lui. Et lycée un professeur de droit constitutionnel et lycée femme dit nous que Madame Maniga c'est première femme dans le pays d'Haïti qui était élue comme sénatrice de la République et dans le pays d'Haïti et là nous dans année 1991 si je ne me pas tromper moi là corrigez-moi et lycée ancienne candidate à la présidence. Il était participé dans l'élection qui était faite dans l'année 2010 et c'est une figure emblématique du parti politique et RDNP qui c'est le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes en Haïti et qui gagnait en tête les jeudi là Éric Jean-Baptiste qui a dirigé lui comme secrétaire général et Madame Maniga a fait études et à l'étranger, il fait en partie de études en Haïti à l'université d'État et il a gagné une licence en droit et il a fait un doctorat en droit constitutionnel
en France, à Sorbonne particulièrement. Il étudiait également et il était fait un petit en Trinidad et Venezuela, et c'est sa recherche nous banou sur Madame Maniga. Il était retourné dans le pays d'Haïti en 1986 et côté que il était milité et en pleine période de la dictature de Duvalier. Et Madame Maniga, depuis l'entrée dans le pays, il fait de l'éducation, de la recherche, de l'enseignement, disons sa passion, et sur la problématique constitutionnelle en Haïti. C'est secrétaire général, il était secrétaire général et parti RDNP à tout. Et Madame Maniga, c'est vraiment un membre d'honneur et dans le mouvement patriotique de l'opposition démocratique qui c'est MOPOD. Et là, il y a un mouvement qui a été créé depuis le 24 mars 2015. C'est avec Mounsa que la République vient avec les jeudi pour nous parler sous avant-projet constitutionnel là, deuxième version que CCI, et qui c'est le comité consultatif et indépendant, y a produit. Jeudi, c'est fête maman. Et je ne vais pas commencer l'émission pour mal saluer Madame Maniga sans pas souhaiter les bonnes fêtes maman parce que c'est une mère avant tout et il y a une maman qui fait job li comme maman et me songe dans l'élection 2010 le peuple a été connaît les et maman yo et Madame Maniga li non seulement c'est une mère de famille mais c'est une mère nationale tout. Une mère nationale parce que pays reconnaît li avec titre ça. C'est avec plaisir qu'on recevoir Madame Maniga jeudi sur plateau La République. Et Madame Maniga, bonjour et bienvenue à La République. Eh bien, bonjour, chers compatriotes. D'après l'équipe, fini avec le curriculum ça. Il est très flatteur. Moi, merci en pile. Moi, merci tout parce que je dis, c'est la fête des mères. Malheureusement, maman parle de mourir déjà. Mais moi, j'ai une petite. Et effectivement, il y a déjà souhaité. Bonne fête médiale, ça fait plaisir que c'est deuxième dimanche du mois de mai. Peu importe. En tout cas, merci beaucoup. C'est ça. Participer à l'émission. Oui. Et ça me dit que c'est la toute première fois depuis quelque temps que nous participons à une émission sur les questions constitutionnelles. Parce que nous étions en certaine distance, depuis même pas de participer dans l'édition radiophonique. Et ça fait plaisir parce que ces compatriotes de l'étranger qui là, qui écouté essentiellement, nous connaissons en Haïti au côté, mais de tout le bonjour, et m'a dit collaborateurs qui se présentent, m'a dit ça fait plaisir pour moi, pour nous faire un petit débat ça. Tout à fait, tout à fait. Et nous remarquons que pendant Madame Maniga parlait, il y a une petite coupure dans la communication, il y a quelques bagages qu'elle dit qui est assez important que nous pas arriver tant de bien. OK. Et Madame Maniga, et nous allons rentrer là dans le vif sujet nous pour aujourd'hui. Et nous allons parler de constitution. Première question que je me poser Madame Maniga, comme constitutionnaliste, un pays décidé à entrer dans une réforme constitutionnelle. Qui ça préparatif yo ta doué et sur le plan organisationnel. Un pays décidé changer constitution, qui premier aspect que société a doit attendre comme démarche qui doit faite pour s'arriver possible. Bien longtemps qu'on entrer de plein pied dans la situation et dans ça qu'a fait actualité, pas dit exclusive, mais qu'on a la vérité après malheureusement après retenir attention nous. Mais on rentrait sur vrai là. Effectivement, c'est ça le point à parler en Haïti. Comité qui travaille sur Constitution, il produit 2 documents. Une qui paraît en janvier, l'autre là qui fait paraître au mois de mai. Pas gagné très grande différence entre les deux, moi-même évidemment, comme professionnel et comme citoyenne. Moi, je travaille sur tous les 2 textes. Et ma conclusion personnelle, position par ma vue tout de suite, c'est que je suis contre le référendum. Jean, il va le faire là. Et m'a expliqué pour qui ça. Dès le départ, dit qui positionne par que côté à tout, ont décidé de ne pas participer dans l'affaire de référendum. Pour quelle raison?
Bon, moi, t'as dit que d'abord, est-ce qu'il y a raison pour changer? Qui importance raison? Qui volume changement que vous allez le faire? Ensuite, deuxièmement, puisqu'on parle de droit, quelle est la procédure? C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de prendre n'importe une déclaration, on dit qu'on va changer en constitution. Donc, on dit nous-mêmes dans la présentation, non? C'est pareil qui est sérieux. Et moi-même, je dis, me répondre avant tout pour que pas gagner, comme d'adou, mauvaise interprétation à ce sujet. En tant que citoyenne et en tant que constitutionnaliste, personnellement, moi, contre le référendum que vous allez le faire et me justifier pour qui ça. Ce n'est pas une affaire pour ou contre le président Jovenel Moïse, c'est que moi-même, personnellement, c'est travail moi, que m'a fait depuis longtemps. Et moi, j'ai dit que depuis 1995, j'ai écrit un livre qui était réédité, plaidoyer pour une nouvelle constitution. C'est-à-dire que même si en 87, nous avons voté pour la constitution, cependant, dès cette époque, nous nous rendons compte d'un paquet de difficultés et la constitution a mérité qu'ils font passer main sous lui. Or, constitution, ça, donc n'importe quelle constitution haïtienne, il dit qu'il y a gens pour faire passer main sous lui. Et précisément, c'est un principal problème qu'a présenté Kounia. C'est peut-être ça, il y a pile monde en Haïti, beaucoup d'organisations, partis, citoyens, etc., qui contre Jean-Yves fait là, c'est-à-dire par un référendum. Comme dit nous, peut-être, ça ne se sait pas. En Haïti, nous avons gagné depuis 1805 22 constitutions. D'accord? 22. Et ça veut dire que nous gagnons une expérience. Quand on a dit c'est un signe de stabilité, c'est vrai. Mais ça veut dire tout que nous amassons une bonne expérience en matière de constitutionnalisme. Ça veut dire l'utilisation de la Constitution pour construire le pays. D'accord? Oui. Et toute constitution que nous faisons, gagne 7 là-dedans que nous avons amendé. D'accord? Okay. Et gagne 8 expériences de référendum que nous faisons pour amender la Constitution. Et Constitution 87 là, il baille comment pour faire passer mes souliers. Il dit mais qui procédure pour appliquer sur les amender. C'est-à-dire changer. Amendement, on a 3 formes avec lui. On gagne des articles qu'on annule, on gagne des articles qu'on modifie et on gagne de nouveaux articles qu'on introduit. Par exemple, dernier amendement qui a été fait sur la Constitution 87 là, malheureusement, au point de vue de la procédure, il était mal fait. Okay. Mais tu as gagné article que annulé, par exemple, m'a parlé avec compatriotes de l'extérieur, ils ont été applaudis, leur apprendre que l'article 15 là, ils ont supprimé, qui parlait la double nationalité. Il y a des articles qui ont modifié, des fois c'est parce qu'au mot, au virgule, au paragraphe, et il y a des articles qui ont introduit, par exemple, il y a 13 articles qui ont introduit sur le Conseil constitutionnel, qui ont un barrage qui est très important pour nous. Donc l'amendement, il est classique, c'est pas le premier monde qui fait. Il y a des gens qui ont dit les États-Unis ont une seule constitution, mais il y a 27 amendements majeurs. La France, 27 majeurs. Ouais, mais c'est histoire pays différent, société politique pays différent, niveau d'éducation différent. Nous-mêmes, nous avons 22 constitutions. Et personnellement, c'est ça c'est comme d'ado. c'est pas ça ma travail sur nous. Ma pensée. Et d'accord que c'est un signe d'instabilité, mais gagner tout un héritage juridique que nous sommes capables, non, pas dit pour nous fiers de lui, mais en tout cas, nous sommes capables de valoriser et surtout, essayer de comprendre. Ouais, m'a pas avoué un bagage. Oui. La Constitution 87 là apparaît, c'est pas très longtemps que nous sommes tourné en Haïti et que nous sommes engagés, alors que nous avons fait études de droit déjà en France, mais engagés sur la politique haïtienne. Oui. Et là, ils ont fait un référendum qui était prévu d'ailleurs par la Constitution.
tout le monde t'a dit c'est la meilleure constitution. Ah, c'est plus bon que nous gagnons, nous va jamais gagner comme ça. Et ça t'est embêté. Et me dit, pour me dire que ça a plus bon, comme qu'on l'autre. Okay. Et c'est pourquoi, moi, commencer par, oui, moi, lis toute constitution, oui. Ensuite, moi, travaille sur toute. Et c'est pas la meilleure que nous ayons, malheureusement. C'est pas la meilleure, d'accord? Que nous gagnons, ça qui est toujours d'actualité. Constitution 87. Oui. Qui donc, moi-même, personnellement, et aussi bien avec parti PAMNA, on te dit, il faut une autre constitution. Mais comment? Une voie, c'est l'amendement. En 2010, ils ont fait amendement. 114 amendements de constitution. Et malgré tout, il n'est pas satisfaisant. De sorte que, moi-même, personnellement, je ne suis pas contre que vous fassiez l'autre constitution. La condition que vous respectez les modalités juridiques. Or, point essentiel de barrage ça, c'est le référendum. Et c'est pour ça, d'arémer, si vous voulez, commencer, je connais sur quelques questions, aussi compatriotes ont quelques questions, sur ça, il y a les référendums. N'a privé sur le référendum, non? N'a privé sur le référendum, non? Et moi-même, moi, je voulais prendre auditeur, ensemble avec vous, la sortie dans l'année 86-87, que la Constitution était adoptée pour nous mener dans le parcours, dans l'expérience jusqu'à aujourd'hui, pour nous arriver dans le référendum, qui ne prend pas le temps vraiment. Nous avons Madame Maniga, nous pas là. Nous pas là. Moi-même, moi, je suis très jeune. Moi, déjà au renseignement. Pour moi-même, qui fait études comme ça, c'est spécialité que montrer la donne. Oui. Moi, dis-nous, quand on dit que c'est la meilleure, moi, je dis non, on ne peut pas dire c'est la meilleure, c'est pas contre l'autre. Oui, tout à fait. C'est peut-être ça, non seulement moins lié, mais en outre, chaque constitution est fille de son temps. On va comparer 87 là avec 1843. C'est ça. C'est une constitution que je remets. Mais la constitution de 1843, il n'y a pas jamais appliqué. On va même comparer avec, par exemple, une constitution 1889. C'est l'immortel qui a été révélé. Pour qui ça? Parce qu'elle durait 29 ans. Il fait 11 présidents passés avec lui jusqu'à 1918. D'accord? Mais Constitution 87 la batte lui parce que lui-même, il a plus que 29 ans. C'est-à-dire que chaque constitution apporte quelque chose. Nous ne sommes pas capables de comparer pour nous dire ça, puis bon, passer l'autre là. Passer l'autre là, ok. Bon, alors, qui ça me capable de dire? C'est qu'en 86, qui c'était situation? Nous avons une constitution, 1983, qui était amendée en 1985. Mais c'était le système du vanillé. Plus jamais ça. C'était mot d'ordre là. Nous renversons et il fallait une nouvelle constitution. C'est ça. Il faut me dire que, à cet égard, mon modèle que CNGA, Conseil national de gouvernement, c'est bail. Si on t'a appliqué le counière, nous pas taper dans toutes des blousailles que nous avons. Car qui ça CNGA a fait? Tout d'abord, ils font bagaille que juriste a bien comprendre. Il a annulé ça que c'est là. 10 février 1986, il a annulé dernière constitution. Et il a décidé que, pour répondre d'ailleurs le vœu collectif, il faut que nous ayons une nouvelle constitution. Qui ça le fait? Il mettait sur pied une assemblée constituante, ou assemblée. Oui. Et il utilisait les deux formules que nous toujours utilisées dans l'histoire, nous. Tu gagné 61 membres, 41 membres qui étaient élus par les arrondissements, et 20 membres que le nommé. Il dit, nous avons 2 mois pour le travail. Il a commencé le travail le 10 décembre 1986. Ensuite, il a que il n'a pas fini. Il a baillé un aiguille supplémentaire pour continuer le travail. Et le 10 mars 1987, la Constitution a été votée article par article en français et en créole par Assemblée constituante. Okay. En public. Les mecs étaient pas dans la nuit. Nous sommes nous suivre l'esprit avec nous suivre les résultats. Chaque article était dit en français et en créole. Et il a été voté. Bon, ils remettent CNG à texte là. À ce moment-là, lui-même, ils promulguent. C'est normal, c'est etc. Ensuite,
Constitution lui-même te dit il faut un référendum. Ils ont organisé le référendum le 29 mars. C'est peut-être ça pendant longtemps, mais pas pendant longtemps, jusqu'à présent. Mais il a parlé de l'anniversaire Constitution, c'est 29 mars. Ensuite, le peuple a fait une voté. Le 29 mars, CNJ apprend, livrer au moniteur, publié, et le publié le 29 avril 1987. Ça veut dire que depuis le 8 février 86 jusqu'à avril 87, ouais, différentes étapes que nous passons. C'est ça. Et parmi étapes ça, il y a eu le référendum. D'accord? Et bien que tout le monde était sous d'accord avec habillé en blanc, bon, ben laissez avec moi nous habillé en blanc pour le voter. Parce que même. Waouh, c'est ton bel bagage, Madame Manika, c'est ton bel bagage. Une fête, c'est une fête républicaine. Waouh. Et tout le monde qui était là, oui, monsieur, j'ai un petit grand monde qui était dans le même cœur avec nous, il était habillé en rouge. Et je dis, maman, avant en rouge, dans notre code constitution, il dit, non, constitution en succombe. Je dis, mais dans cette constitution, il faut habiller en blanc. Ah bon? Ma tourner la caille, on va l'habiller en blanc. Ouais. Donc, ce sont des choses donc, qui marquent. Ouais. Il y avait une adhésion populaire à la constitution. D'accord? Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous formez un comité de 5 membres. Au modèle préparer constitution. Ensuite, on va soumettre le texte lui-même au référendum. Voilà 2 fautes majeures. Premièrement, on va demander 5 personnes préparer un projet de constitution. Deuxièmement, on dit population le 27 juin pour la voter par référendum. Or, on arrive précisément à ce que c'est que le référendum. Qui sait que le référendum? On connaît que tout le Haïtien n'a pas connaît le référendum. Il y a pas de donc c'est à la fin maintenant. D'accord? N'a tout entré là-dedans, Madame Maniga. Présentez-nous qui ça un référendum pour un pays. Un référendum, c'est comme un vote, une élection. Mais au lieu qu'on va voter pour un monde, on va voter pour un candidat, on va voter pour un sujet spécial. Et il y a plein des exemples qui sont formidables. C'est l'exemple emblématique, c'est la Suisse. Suisse, ils ont par contre combien de fois par année, ils ont fait référendum. Ils ont fait référendum national, référendum régional, etc. Ça veut dire que son gouvernement voulait prendre une décision. Avant qu'on prenne, on dit, on va demander au peuple, est-ce qu'on est d'accord? Ou bien, au fin de prendre une décision, on dit, est-ce qu'on approuve? Quand le roi qui votait par le Parlement, le carrément des populations, est-ce qu'on est d'accord avec la ça? Pour l'autre exemple que nous avons pris, ça s'est passé en Argentine. L'année dernière, il y a demandé aux populations, est-ce que nous voulons l'autre constitution? Ils ont dit oui. Comment nous voulons que nous fassions constitution ça? Par assemblée constituante. Et l'autre jour, ils ont voté pour former assemblée constituante. Là. Qui pourra le faire? Il y a un texte, on connaît. Texte que vous voyez nous la deuxième fois, il y a 274 articles. Ça veut dire que, au moins des populations, pour le voter pratiquement aveuglément sur un texte de 270 sujets. C'est pas possible. Je suis capable d'accord avec une, d'accord avec 10, et puis je ne suis pas d'accord avec le reste là. Par exemple, avant d'entrer dans le détail, Barak proposé plus de premier ministre. On est d'accord, mais on n'est pas d'accord. Ensuite, on va qui touche en pile. Suppression du Sénat. Est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord? C'est-à-dire que si un référendum est fait, on va introduire la suppression du Sénat. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Voilà un vrai référendum sur un sujet. On n'est pas capable de demander pour voter globalement sur plus de 200 sujets. Ce n'est pas possible, ce n'est pas sérieux. D'accord? Donc, même si on est d'accord avec quelques pareils que vous proposez, nous sommes capables, ouais, rapidement, parce que ma intention, tant pris pour me faire court. Oui, Madame Maniga, ouais, je dis à la, ou une plateforme là, c'est lumière n'a cherché, ou une plateforme là, ben nous tout ça qu'on capable nous. Non, pas qu'à son coup. Non, pas qu'à son coup. Pas qu'à son coup. Sous texte. Non. Pas 2 exemples ça, parce que ce sont les exemples les plus courants que on a discuté sur eux. Oui. Il y a des gens qui sont d'accord. On a eu 22 premiers ministres.
22 premiers ministres. Et création du poste de premier ministre, on m'a par exemple que Haïtiens n'ont pas connu ou n'ont pas songé. C'est pas la Constitution qui crée pour la première fois. C'est Jean-Claude Duvalier qui crée par un amendement qu'il fait en 1985 à la Constitution de 1983. Il crée le poste de premier ministre. Bon, Assemblée constituante 87 là, maintenant le poste de premier ministre, mais 22 là-dedans est passé. Ou pour, ou contre, mais remplacer par le vice-président. Pourquoi le vice-président? Ou capable pour, ou capable contre. Ce qui veut dire que la grande faute de nos dirigeants actuels, c'est de globaliser toute bagaille. Ou bien on d'accord, ou bien on pas d'accord. Bon texte qui gagne tant d'articles là-dedans, ou d'accord, ou bien on pas d'accord. Nous, en tant que citoyen, d'accord avec ça, on pas d'accord avec ça. Or, le propre du référendum, c'est précisément que le sélectif, il prend un sujet et il demande oui ou non. D'accord, on va demander pour prononcer globalement d'un seul coup sur tant de sujets tellement différents et qui soulevaient d'ailleurs des discussions. Donc, voilà, si vous voulez, l'entrée en matière, le référendum, malheureusement, on n'est pas sûr que tout Haïtien comprenne ce qu'elle veut dire. Je pense qu'on va en pile lumière là. Mais Madame Maniga, est-ce que... Non, hélas, je ne vais pas en pile lumière, au contraire. Non, je vais pas quelques lumières, mais je ne dis pas faire cours. Ou pas faire cours? Non, je ne vais pas temps pour ça. Oui, ou pas temps. Ok. Madame Maniga, est-ce que qu'on y a là... Ça me tape tout à l'heure là que vous avez fait déjà, ou ben nos portraits société a commencé à tailler et dans l'année 86 pour arriver 87 là yo et vraiment adopter nouvelle constitution 87 là et ce qui est bien. Maintenant moi me demandé est-ce que ça administration actuelle là fait là comme si un contexte général et puis demander moun yo à voter sous lui en nous présente un cas de figure que si toute société a toute couche dans société a acteurs politiques yo t'es entendu pour travailler la fête et que on dit une assemblée constituante est formée effectivement et que texte a été écrit, est-ce que si toute classe intellectuelle là est d'accord sur un texte, est-ce que moralement l'étape est contre éthique si nous t'a juste présenté même texte à nous fin préparer ya bah texte là demandé pour nous voter pourvu que l'inclusif. Non, mais maintenant c'est trop tard. C'est trop tard. Maintenant c'est trop tard parce que le contexte général CNG c'était des militaires. Donc on a capable au départ des mauvaises dispositions à leur égard. Okay. Mais en ce qui concerne la fabrication de la Constitution, c'était correct. Ouais, sur l'autre bagaille, c'était correct, mais sur ça, c'était correct. Tandis que le gouvernement actuel a pris un déficit de légitimité. Attendez, moi-même, mes propositions, je suis écrit sur lui, que 4 février 2021, mandat est fini. Or, il a toujours, par exemple, comment un gouvernement qu'on déclarait illégitime, donc anticonstitutionnel, est capable de produire un texte que tout le monde est d'accord avec lui. Maintenant, c'est trop tard. Je pense que moi-même, je n'ai pas de contact avec eux, je ne peux pas dire mon opinion non plus. Oui. La chose la plus logique, la plus sérieuse que le gouvernement a fait, c'est annuler les bagailles que le prévoit pour juin 1940. Okay. Et ce ne serait pas un acte de faiblesse. Le président lui-même lui dit, n'a pas aucun sacrifice n'est pas fait pour des questions pour le bien de la patrie. Or, pour l'instant, le pays, alors, nous, compatriotes, nous, qui sont en contact avec l'État, avec l'intérieur, nous connaissons qui s'est passé, le pays est vraiment, on va connaître qui côté le va aller. Il y a notre problème, évidemment. Non seulement des problèmes fondamentaux, structurels, mais nous avons des bagailles de kidnapping, qu'on a un choléra, nous avons des bagailles d'accord. Le soir, etc. Bon, il y a plusieurs problèmes. Le climat n'est pas bon. N'est pas bon. OK. Pour changer. Madame Maniga, et brièvement, vraiment, et panéliste, pour poser l'autre question. Moi-même, je voulais entrer dans le texte là avec vous qui là. Et nous tentons des positions ou déjà, mais texte là en soi, il faut que nous fassions garder pour nous, pour nous un jeu là-dedans. Et évidemment. Article 284-3, Constitution 1987 là,
li bay une provision et qui gagne pour la question référendum. Et li dit que constitution est li pas capable et amender et pas avoir référendaire et li bay dans qui condition et que ça pas qu'à fait là. Ouais. Maintenant, gon mot qui intéresse dans texte ça, gon mot qui intéresse peut-être ou lire pour moun là. Gon mot qui intéresse c'est le mot modifier et le pouvoir en place même yo campé sur un mot qui dit changer, deux verbes. Et est-ce que m'galmando là non package question. L'on constitution a écrit qui expertise moun nous besoin qui dans comité qui a rédigé texte yo et ou même comment ou analyser article ça en particulier qui mettait confusion dans la population par rapport à procédure ça et processus ça qui est en place qu'on y a là. Bon, d'abord la lecture, tellement parler de livre, nous comme connaissons par cœur. Toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par la voie du référendum est formellement interdite. Donc, quelle que soit la nature de la consultation populaire, très bien. Ensuite, modifier. Modifier veut dire quoi? Modifier veut dire changer. Vous changez le tout ou vous changez une partie. Vous changez un mot ou vous changez une phrase. Très bien. Vous changez substantiellement une bagaille ou bien vous dites c'est simplement formel. Donc, le mot modifier n'est même pas convenable sur le plan juridique. C'est-à-dire que le droit est formel. Le droit est d'application stricte. Et, m'a toujours fait comprendre étudiant mieux, quelque chose d'élémentaire, c'est que la forme prime l'esprit. Ce qui est licite, ce qui est juridique, ce qui est applicable ou ce qui est interdit, c'est ce qui est écrit. C'est l'écrit qui compte. D'accord. Or, l'homme était modifié. Les gens du pouvoir disent, c'est modifié que n'a modifié. Mais cependant, c'est pas ça. Or, cet article-là, il se garde bien à dire, il n'est pas nouveau. Première fois que je parlais de ça dans une constitution, c'est en 1946. Il était tellement fini avec brigandage que Sténio Vincent, puis après son successeur, Émile Esco, mais successeur de Vincent, Émile Esco, successeur de Lesco. Ils ont fait d'ailleurs des référendums, donc ils voulaient éviter ça encore, ils mettaient pour la première fois en 1946. Ils remettaient en 1950. Ils remettaient en 1957, qui est la première constitution que Duvalier était 5 élus en septembre, décembre 57, nous avons une nouvelle constitution. Et évidemment, ils mettaient en 1987. Autrement dit, ce n'est pas une mise en garde nouvelle. Il était là déjà. Ils mettaient en 1987, précisément pour éviter trop d'interférences. Et modèle que nous n'avons pas voulu reproduire, c'est le modèle Sténio Vincent, avec sa constitution de 1935. Je ne connais pas temps possibilité pour me lire un article de constitution de 1935. Allez-y, madame, oui. Bon, ce que Sténio Vincent, il mettait, c'est une constitution. Et il fait un amendement en 1935. Il mettait que le pouvoir, c'est que le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, c'est lui-même qui est la puissance publique. Et qu'est-ce que c'est que le pouvoir exécutif? Le président de la République, qui détient le pouvoir exécutif. Et, article 14 de Constitution de 1935, là, il mettait, ce président est assisté par le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, nous sommes un seul pouvoir dans le pays, là, mais à la tête de ce pouvoir, il y a un homme, le président de la République, qui détient la puissance publique. Et qui s'est remetté, il est assisté d'un autre pouvoir. Si tu apprends ça, ou tu mets dans le texte que mon fait apparaître là, eh bien, ça conviendrait. Voilà, par exemple, un point qui est inacceptable. Quand, écoutez, moi, je lis les deux textes, je travaille sur eux, et deuxième texte là, qui ça me joint? Moi, je joins que il y a 19 articles qui donnent le pouvoir au président de la République. 19 articles. Pouvoir de nomination,
Constitution fait serment. Côté, il présente le serment, non pas Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, c'est ce que les Français appellent eux aussi Assemblée nationale, c'est-à-dire la Chambre des députés, puisque le premier Sénat. Et bien, le président élu qui compte le cas prêter serment devant la Cour de cassation. Ou alors, s'il n'est pas capable, devant n'importe quel doyen de tribunal civil en Haïti. D'accord? Ensuite, il gagne, il est capable qu'il y ait 2 mandats, mais il ne faut pas mettre si les mandats sont successifs ou bien s'il y a un intervalle entre les deux. Ou bien alors, l'autre, maintenant, Léo comme ça, ou, par exemple, il jouit de l'immunité. Immunité pendant que le président et après qu'elle quitte le pouvoir. D'accord? Donc, la substance même des articles montrait que c'est même pas un référendum que vous demandez aux populations à faire, son plébiscite. Et la différence entre les deux, c'est bien cela. Référendum, c'est se prononcer sur un texte, sur un article, sur une proposition, sur une décision. Le plébiscite, c'est l'adhésion à un homme. Ce texte est un plébiscite de l'adhésion au président de la République. Donc, c'est voilà pourquoi je ne suis pas capable de lire tout article, même individuellement, mais cependant, c'est les raisons pour lesquelles il s'y maille en pile. Pour mener un pays, pour parler de ça, mais l'opposition fait le tout. D'accord? Mais cependant, à mon avis, il ne faut pas faire de manière didactique. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire mon ça, ceci ou cela, non. Il s'agit presque de faire un cours. Et ce qui nous manque en Haïti, c'est des cours de formation civique. Les formations civiques là, des petits monde dans l'école, c'est pour apprendre. C'est pas jouer président, jouer ministre, etc. C'est petits monde pour apprendre quelles sont les institutions du pays. Comment vous faire? Nous avons 3 pouvoirs. La Constitution dit que vous êtes indépendant. Est-ce que, quelle que soit la décision qu'un gouvernement prend, ils prennent vraiment au nom de cette indépendance? Comment l'élection fait? Quelle est la durée du mandat? Est-ce que le président a le droit à bisser? Ensuite, il présente une deuxième fois. Que la Constitution 87 là, c'est interdit complètement. Le référendum, il dit que oui, mais il est capable de faire une seule fois. Dans chaque ville là, il n'y a pas de limite. Le président, pour appliquer Jean dit là, c'est que le président, ce n'est pas 2 fois seulement capable de faire présenter. Nous avons le modèle africain. Et malheureusement, nous avons de mauvais exemples que ça a passé en Afrique. Des présidents qui là depuis 30 ans et il fait des élections bidons, etc. OK. Donc, je connais s'ils me répondent. Tout à fait. Ma baille Edson Modelus. Edson Modelus, oui. Oui. Kaz, moi, je me prends temps pour me détendre avec attention, Madame Maniga, qui, en fait, a fait bien détaillé, disons, en fait, et bien abordé le sujet pour nous aujourd'hui. Mais il y a un bagage qui a attiré l'attention. Avant de détendre, Madame Maniga, pour me dire ça honnêtement, j'aime bien de notions que moi-même pas maîtriser. Mais l'impression de Madame Maniga, je finis par comprendre gagner aujourd'hui et nécessité pour que un gros travail qui t'a supposé faire. Parce que j'ai l'impression population en lui-même et case avant de rentrer dans la question, il y a 2 camps aujourd'hui là. Un groupe de monde qui pour référendum, mais l'autre groupe qui dit qu'il pas pour référendum. Sans pour autant, il pas connaît exactement pour qui raison. Est-ce que d'après vous-même, Madame Maniga, a un travail qui manque de faire bon côté, on dit secteur opposition, qui n'ont même pas pour référendum, non? Et en matière d'éducation civique, sensibilisation. Parce que quand il y a là, moi qui commence à filer coulis, qui file manchettes, qui dit il y a pas le faire sans pour autant
yo pas connaît pour qui ça exactement, si yo pas voté, pour qui ça yo pas voté, pour qui ça yo pas voulu tout référendum dans fait. Est-ce que par contre travail qui t'a supposé fait pour côté population hein, pour sensibiliser ou encore éduquer une façon pour mieux maîtriser question ça. C'est ça. Tout à fait. Mais là encore, malheureusement, et ma ville, avec peine, c'est trop tard. C'est-à-dire que nous avons une échéance, il y a qu'à changer, il y a qu'à annuler. Et je pense que ce serait la meilleure décision que le président Jovenel Moïse prend. Que devant toute difficulté que ça gagne, ensuite des discussions à n'en plus finir, bon, je vais préparer pour me faire élection, mais je vais supprimer le référendum 27 juin. Parce que, qui ça va arriver? Mais je ne crois pas que le gouvernement actuel est capable de faire un référendum qui est correct. C'est-à-dire que nous croyons que l'Ibral dit, par exemple, gagner 600 000 votants. OK? 600 000 votants, 80% pour le oui. Donc, texte l'a passé. C'est une possibilité. Or, si ça fait, mais qui ça l'a trouvé, nous? On a trouvé nos situations. Et moi-même, personnellement, je suis très favorable à la loi. Et Constitution 87, là, il y a grand pile de défauts là-dedans, même qui existait. D'accord? Ce qui peut arriver, c'est que effectivement, on n'a pas gagné une participation très élevée en juin, et puis, ils mettaient moun ça voulait. Et ils sont capables de mettre d'ailleurs de bonne foi sur 600 000 votants réels, il y a 80% qui votaient oui, ou capable de joindre lui. Ou bien capable de joindre tout. 600 000 votants, 50% votaient oui, 50% votaient non. Mais autrement dit, on n'est pas capable de bailler résultat ou label d'authenticité. Et parce que les Haïtiens n'ont pas confiance dans ce gouvernement. D'accord? Et maintenant, on dit, pour nous faire un travail. Bon, moi, personnellement, dans le cadre, je n'ai pas fait politique, je n'ai pas fait cours. Je n'ai pas fait un cours de droit constitutionnel. Ce n'est pas Mirland Maniga, membre d'un parti politique qui a parlé. C'est la constitutionnaliste. Pas mélanger position personnellement avec cours que m'a fait. Et c'est moun ça nous invité aujourd'hui à tout madame Manika, c'est moun ça nous invité dans la République là. Oui, mais moi dis des baraques que madame dit dans cours. Non, parce qu'il faut éviter parce que j'ai une centaine d'étudiants, bah connaît chaque capable gagner opinion par eux. Oui. Simplement leur poser une question, obligé de dire qu'est-ce que c'est qu'un référendum. Ils suivent l'actualité, ils connaissent ce qui passe au Chili. Ça passe au Chili. Demandez-moi d'abord, est-ce que vous voulez notre constitution? Oui. Est-ce que vous voulez une assemblée constituante? Oui. Comment vous faites? Il y a une quinzaine de jours, vous fait élection pour former l'assemblée constituante. Et au Bayonnaise, moi, pour le travail. Donc, on a quand même un modèle que nous sommes capables d'utiliser. Mais ce que vous faites là, moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour le monde qui formait comité constituant. Non, mais c'est pas possible qu'on ait 5 monde préparer une constitution. Ce n'est pas normal. Alors, ou demandez-moi, une question qui a été posée tout à l'heure, je ne vais pas te répondre. C'est que, monde qui a fait constitution, apparemment, enfin, si bien comprendre, oui. Qui genre de monde ça y est. Tout à fait. Tout ça y est. Vous pensez que pour une assemblée constituante, il faut avoir une représentation de tous les secteurs. D'abord, cependant, pour nous discuter, pour nous disons, pour nous dire comment on est appelé, est-ce que vraiment, vous voulez vice-président au lieu de premier ministre, etc. Mais cependant, toujours dit que quand il s'agira de rédiger la Constitution, il faut que ce soit fait par des hommes de loi. C'est pas n'importe quel membre de l'Assemblée ou bien un petit comité de l'Assemblée qui peut rédiger. Parce qu'un texte de loi, c'est un qui est important. Ouais. Par exemple, il y a un défaut dans la Constitution. C'est vraiment anecdotique maintenant. De l'article 98.3. Il y a point
Numéro quel est le rôle de l'Assemblée nationale? Là, est-ce que on a Constitution 87, Madame Maniga, c'est là, oui? Oui, Oh, d'accord. De ratifier toute décision et, ça y mettez, l'original du texte, de ratifier toute décision de déclarer la guerre. Mais ça le dit. Qu'est-ce qui apparaît dans le moniteur? De ratifier toute décision, virgule, de modifier de déclarer la guerre. Ça signifie quoi? Virgule, ça seulement c'est permettre qu'il y a quelques années, Sénat te prend décision parce qu'elle te dit la transmettre les la Chambre des députés pour que ce soit l'Assemblée nationale qui prenne. Quand la Constitution permet, tu prends toute décision. Okay. Comment c'est important? L'on a rédigé un texte de loi. Et avocats, ils connaissent ça très bien. Même pas avocats, les hommes de loi, ils connaissent ça. Donc, pour cette constitution qu'il y a refaire, il y a l'Assemblée nationale. Tout le monde parlait comme en 1986-87. C'était public. La radio nationale te transmet des baillots en direct à cette époque. Donc, tout le monde n'a qu'à participer, mais quand il s'agira de rédiger, par exemple, texte que mettez dans l'article 284-3 à modifier, non, c'est trop vague modifier. Il est trop extensif modifier. Modifier comment? Okay. Ouais, c'est peut-être mettre-li. Mais cependant, il est là, et ouais, chaque monde bail interprétation par eux. Le gouvernement dit, modifiable dit que les quatre font la Constitution. Or, vous m'avez par exemple, dans le contenu de la Constitution que vous proposez, c'est un article dans 87 là qui dit, article 150, le président de la République n'a d'autre pouvoir que ceux qui sont indiqués dans la présente Constitution. Article 150, ok. Or, président bail tête li droit pour faire une autre Constitution. Il n'a pas ce droit. Or, dans la nouvelle, que présenté, pas un article 155 qui était quand même pour les cours, une sorte de cadrage que le président, mais soit bien pour faire, mais soit capable de faire, ou pas de droit pour faire l'autre bagage. Donc, ça, article ça, il n'a pas existé du tout dans la nouvelle là. Il n'a pas existé. Ok. Il va mettre lui. Et en matière de nomination, vraiment, si vous n'êtes pas capable, il y a 19 articles qui parlaient des pouvoirs du président. Et en particulier de nomination. Institution qui m'est très chère, Conseil constitutionnel. Bon, il y aurait le cours constitutionnel, c'est la même chose. Parce que dans le monde, il y a qui conseil, il y a un qui court, il y a un qui tribunal constitutionnel. Nous pas jamais gagné, Madame Maniga. Non. Dans modification, dans amendement que vous faites en 2010 là, il y a 13 articles qui parlaient de Conseil constitutionnel. Et donc, personnellement, si j'avais ce droit, possibilité, avant que mon Dieu Hélène, qui ça pour me faire, pas candidat à quoi que ce soit encore, même pas remet partie du Conseil constitutionnel. Parce que quoi là-dedans? Conseil constitutionnel là, il là, non pas pour dire que article que on écrit, que loi comprend, ou bien que pas bon. Il est là pour dire c'est conforme ou ce n'est pas conforme à la Constitution. Donc, on se dit, Madame Maniga, on se dit que ou t'as aimé fait partie au Conseil constitutionnel. Oui. Ok. Oui. En fait, monde qui connaît mieux comme ça. Oui. Que vraiment parce que je suis légaliste. Légaliste. Et je pensais qu'une bonne constitution gagne, et c'est lui-même qui boussole, c'est lui-même qui vous dit qui ça pour faire, qui sont pas capables, qui limite au gagner, c'est le Conseil constitutionnel. Dans pile problème que nous pas gagné ces derniers temps, c'est le Conseil constitutionnel. D'accord. Mais lui là, article là, je ne vais jamais appliquer. Mais je mettais que c'est pas que le pouvoir exécutif pour le nommer 3, non, le président pour le nommer 3. Le président. Le président de la Cour de cassation, président de la... Non, c'est pas bon du tout. Son pouvoir de nomination est extensif. Il faut être
Il faut mener dans tous côtés. De tous côtés. OK. Dans la Constitution. OK. Bon, Madame Maniga, il faut un petit souffrir pour nous. Nous prenons un petit coup de pause parce qu'il faut nous quitter le bon titre de tout. Et nous prenons finir, nous prenons le économiste Ernst Jules Saint. Non, mais laissez-moi vous dire, Thème Doba, nous parlons déjà, ou t'es dit une demi-heure. D'accord pour une demi-heure là? Mais les Manigas, soit mon mari et moi-même, oui. Nous avons la réputation que nous, là, on nous la parole, nous ne pas attendre quitter. Oui. Nous parlons en pile. Nous parlons en pile. C'est professeur, nous comprenons ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui. Nous tournons tout de suite avec entrevue à l'heure. D'accord. La République. Une émission animée par le politologue Kaz Jean-Noël. OK. Et Ernst Jules Saint, oui. Et on a nous depuis quelque temps là. Ernst, c'est son monde qui remet observer, les remet rire et comme économiste. Mais c'est temps pas pour poser une petite question. Où on va répondre Madame Maniga, Ernst? Mais oui, moi pas dans poser question tellement moi apprendre un peu de bagaille et puis même il y a deux questions et moi pas le poser. Une question qui a deux volets. Premièrement, changement constitution ça. C'est qui ça nous elle capoter pour pays sur le plan économique, social et culturel. Ça c'est première partie de la question. Deuxièmement, on a vu un phénomène de globalisation, action un pays, les autres pays qui regardent de près, qui est dérangé, qui est dérangé. Ça veut dire que les partenaires haïtiens nous connaissent des acteurs qui regardent comme l'Union européenne, qui est assisté ou bien de loin ou de près dans leur constitution passée. Et nous gagnons les États-Unis d'Amérique, qui sont un acteur intéressant dans l'Amérique, avec philosophie, américains qui sont toujours là à regarder, et c'est la caille moins, tout le monde est concerné. Est-ce que nous sentons que changement, ça, c'est un changement pour Haïti à mieux agencer, pour mieux situer par rapport à tel pays ou par rapport à tel continent? Est-ce que ça semble une pression quelque part, il y a quelques mots qui glissent dans le président pour le fait que certaines opinions passent, mais c'est juste intention président et qui voulait passer dans le changement ça. Qui ça lié d'après vous-même? Bon, ma première question elle est très intéressante parce que il y a une vision de la Constitution qui est trop juridique, c'est-à-dire qu'il est là pour aider un pays. Le pays n'a pas seulement la politique. Le pays a gagné les collectivités territoriales, il a gagné les inégalités sociales, il a gagné les problèmes économiques. Aux gens économistes, on connaît quelle quantité de problèmes que le pays a gagné. La Constitution n'est pas capable de mettre tout. On n'est pas capable de mettre toute bagaille dans la Constitution, mais il est capable de mettre une vision qui montrait qu'on conscient des inégalités sociales qu'il faut changer, ou conscient de sous-développement pour que nous mettions fait à lui, ou conscient de problèmes d'environnement qu'il n'y a pas l'empile de l'eau. Or, ces jours-ci, nous-mêmes nous avons la neige, nous-mêmes c'est de l'eau, nous avons l'eau, la pluie, alors que spécialistes disent que nous avons suffisamment de l'eau dans le pays pour nous satisfaire tout besoin de nous, mais de l'eau, c'est la donne là dans nos mains. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas gagné canalisation, nous n'avons pas gagné ceci. Autrement dit, il y a une vision économique de la responsabilité constitutionnelle. Et un gouvernement n'est pas capable de faire tout le bagage, c'est entendu, et il est là pour orienter. Il est capable d'orienter dans différents chemins économiques, sociaux, culturels, etc. Maintenant, la globalisation. C'est vrai, Haïti, son petit cri d'escalier dans la mer des Caraïbes, et l'entourer d'abord de la zone Caraïbe, ensuite il y a l'Amérique latine, ensuite on parlait des États-Unis, c'est notre voisin, on n'est pas capable de dire que les États-Unis n'ont pas existé, nous n'avons pas capable de faire un président mexicain, nous n'avons pas changer dans le Kounia, il te dit dans le discours, pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis. Ça veut dire que fatalité Mexique, c'est côté lié, on ne peut pas changer. Oui. Nous-mêmes non plus, on ne peut pas changer, on ne peut pas prendre Haïti dans le métier dans l'océan Indien. Oui. Donc nous avons un contexte de globalisation. Et dans ce contexte-là, nous avons un certain nombre de rapports avec nos voisins. Le principal voisin, c'est la République dominicaine, oui, avec des problèmes, des perspectives. Nous avons un voisin qui est Cuba, nous avons un voisin qui est États-Unis, mais nous avons des partenaires
des partenaires, malheureusement, non système de globalisation inégal. Ça veut dire que malheureusement pour nous, n'ont pas produit assez, de sorte que ça crée des problèmes commerciaux pour nous, d'inégalité commerciale, et nous pas vendre suffisamment pour rentrer de devises, etc. Et nous gagnons partenaires nous, c'est quoi nous qu'on a mis devant nous, l'Union européenne, ou bien surtout qui a déjà dit que le pape Haïti assistance encore. C'est officiel, les papes participent à ça veut faire et surtout les papes baillent assistance que normalement l'Union européenne baille des pays ACP, économistes connaissent bien de qui ça va parler, des pays ACP dans Haïti, parce que représentante l'IAD, que nous avons des exigences que le gouvernement haïtien qui pas rempli. Alors le ministre là parle, il dit faut que l'Union européenne a diminué l'exigence. Ça, Mme il dit au contraire, c'est pour nous augmenter l'exigence. De sorte que nous sommes dépendants dans ce système de globalisation. Nous ne sommes pas capables de renverser les choses, nous ne sommes pas capables d'atténuer. On connaît qui ça nous sommes capables de faire. Et pour cela, il faut faire ou enquête, ou évaluation de nos ressources, de ça nous gagnons, de ça nous sommes capables de faire. Et c'est dans ce sens, par exemple, on a profité pour faire appel à la diaspora. Ma travail, soit comme invité dans une conférence ou bien m'a passé comme candidat. Je rencontrer les gens de la diaspora. Malheureusement, j'en ai. Eh bien, toujours dire que nous-mêmes en Haïti, c'est vrai, il y a des réticences à l'égard de la diaspora, il faut le dire. D'où l'article 15 de la Constitution 87, là, qui est annulé, qu'on y a. Et que, ou haïtien, et moi-même, c'est opinion PAM depuis toujours, maman ou les papas, c'est haïtien, ou c'est haïtien. Bon. Maintenant, comment on est capable d'aider le pays ça? Nous gagnons deux manières pour être capable d'aider. D'abord, en matière de développement économique et social, et on va toujours insister sur lui, en matière de développement politique pour la démocratie. Parce que quand on vit au Canada, quand on vit aux États-Unis, en France, on connaît ça veut dire démocratie. On pratique parce qu'on vit là. Eh bien, ville aidez-nous, en Haïti, côté nous pas gagner toute structure démocratique, et surtout, nous pas gagner la culture démocratique. Ville aidez-nous. Eh bien, m'a regardé projet de constitution, pas ouais, des bagailles pour la diaspora, sauf que dit que n'a pas capable de voter et que pour le même des circonscriptions électorales. M'gagne préoccupation ça tout madame Maniga, m'gagne tout. Oui, on gagne tout. Mais alors comment on va faire circonscription électorale? Parce que moi j'ai toujours dit à compatriotes moi, seule façon pour nous voter c'est pour le président. Parce que on est capable de voter, mais il faut être inscrit sur une liste électorale. On va voter pour un sénateur du Nord. Est-ce que c'est dans le Nord? Est-ce que c'est la Motte-Ville? Non. Ou bien un député de Bombardopolis. Oui. Est-ce qu'on va vivre dans le Nord-Ouest? Autrement dit, il y a des travaux préparatoires à effectuer de façon à précisément étendre l'accès aux élections aux Haïtiens vivant à l'extérieur. Combien sont-ils? Il y a qui dit 2 millions, il y a qui dit 4 millions. Nous pas connaître. Mais cependant, on comprendre le ressentiment des Haïtiens de l'extérieur. Ils disent que malheureusement, ils considèrent que comme des vaches à lait. On a besoin d'une cloche pour l'église dans telle ville. Diaspora. Diaspora. Oui. Diaspora. Gentil, madame Maniga, vous très gentil, vous toujours répondre oui. Ils répondent parce qu'ils auraient mes pays. Ils auraient mes pays. Et gon bagay, ouais, par exemple, on m'a parlé de la différence entre nationalité et citoyenneté. Oui. D'aujourd'hui, étudiants, par exemple, il n'y a pas de différence sur le plan juridique. Mais il y a une différence. Et une expression haïtienne, créole, comme toujours, défendre, l'écrit sur lui, pas écrit sur lui, même utiliser dans ça, écrit, c'est côté code lombrique ou enterré. C'est une expression que je remets en pile, haïtien attaché à côté code lombrique ou enterré.
que c'est une section communale, que c'est une ville, que c'est un quartier. Par contre, s'il existait toujours, mais t'es gagné une association New York qui était des originaires du bas peu de choses, des gens qui sont quartiers de Port-au-Prince, qui changeaient complètement, mais originaires du bas peu de choses. Haïtiens, ils ont rentré en juillet, ils ont rentré en décembre, ils ont rentré pour fête champêtre, ils ont attaché à pays. Et ils ont aimé aider. Et nous avons ça en pile de tremblement de terre. Et jusqu'à présent, donc, le droit de vote, même d'accord pour les Haïtiens qui étaient Haïtiens, je suis pour la double nationalité, le droit de vote. Mais il faut l'organiser. Il faut l'organiser. C'est pas de dire, écoutez, non, Haïtiens, nous n'avons droit de vote. Et quoi? Mais il y a une bagaille, Madame Maniga, il y a une bagaille que toujours reproché à diaspora, que moi-même, je suis d'accord avec mon Haïti, là, on dit que diaspora pas organisé, mais c'est juste là, et diaspora a changé, Madame Maniga, mon yo gagne une structure là qui est le ODDH, qui c'est l'organisation de la diaspora pour le développement d'Haïti, et qui lui-même y a joué un rôle avant-gardiste au niveau de la diaspora. Et côté que y a fourni j'ai gardé pour voir tout abus que le gouvernement Haïti a fait à diaspora, comme par exemple nous doit demander expertise sur ça, gon décision yo prend là côté que gain de machines qui qu'on a rentré en Haïti, côté que diaspora c'est là qu'on a mettre des quicheurs pour famille pour aider des monde qui en situation difficile. Mais gouvernement haïtien pour une mesure là côté que yo interdit ça. Qui approche sur ça Madame Maniga comme politicienne? Je pense que peut-être gagner la préserver le fait que la machine on pas envoyer drogue, on pas envoyer armes. C'est possible, c'est ça, d'accord. Mais cependant ces gens ont fait là brusquement, sans préparatif, sans rien du tout. Pourquoi ne pas? Alors, on dit que dans communiqué qu'il y a bas, on dit que c'est le gouvernement américain, par exemple, qui m'a dit. On dit que c'est la droite américaine qui m'a dit. C'est pas eux-mêmes qui décident, c'est la droite américaine qui m'a dit. Moi chercher sur internet là Madame Maniga, pas aucun document et côté que moi-même le département d'État pour demander est-ce que y a un document comme ça qui veut joindre, si c'est vrai ils dit non pas qu'on ne pas ça du tout. Bon. Et l'État il c'est pas en mesure pour le mettre texte là disponible pour le montrer mon côté au cas vérifier ça. C'est exact. Ensuite, gagner l'argent qu'il a envoyé en Haïti. 4 milliards de dollars qu'on y a officiellement prouvé 4 milliards de dollars. Mais cependant, pendant qu'on a envoyé, ou même envoyé le bail famille ou amis ou bien pour payer FEMCAI, pour payer écolage, pour ceci, pour cela, ils m'ont payé l'argent d'abord, $1,50. Mais pire, vous voyez l'argent en dollars en Haïti, eh bien, alors que le gouvernement finit dit non, sur le bail en dollars, c'est pour recevoir dollars, eh bien, dans le point, maison de change, ils n'ont pas fait ça. Ils ont payé l'argent en gourde. Et Kounia, soit chercher Kounia pour aujourd'hui, 31, qui taux de changement, d'après ça, je connais moi-même, il était déjà 90 gourdes. Mais, il y a des gens qui dans les affaires, qui affirmaient hier qu'on y a les 112 gourdes. Autrement dit, on va changer l'argent, on va changer là, les cap n'importe quoi. Donc, vous voyez qui désavantage et qui gêne la diaspora, qui ont aussi gens découragés autour. De décourager. C'est ça. En d'autres termes, il faut quand même que nous rétablissions, c'est pas exister, des canaux de compréhension entre les Haïtiens de l'intérieur et ceux de l'extérieur. C'est même mon noué. Tout à fait, c'est même mon noué. Madame Maniga, et nous allons clôturer notre entrevue. Nous avons merci pour tout temps ça Kobaye pays. Et c'est pas la République Kobaye, c'est le pays à Kobaye. Et la République, nous-mêmes, nous avons plaidoyer parce que nous comprenons que le pays qui est l'état de la République, là, Madame Maniga, il y a des gens qui fonctionner. Et nous-mêmes, c'est un plaidoyer qu'on a fait pour que nous ayons une vraie République en Haïti. Parce que ça, n'est là, il y a un pays, mais nous pas qu'on ait la République. Et parce que l'autre, ça nous, quand cette République, quand c'est statut. Pardon? Statut, c'est pas une monarchie, c'est une République. Nous avons une République depuis 1807. Nous avons une République. 1806. Ça n'est là pas République. Son République, son statut juridique que lié. République là. Maintenant, la substance, qu'est-ce que c'est qu'une République? Qui méritait le titre, ça, nous sommes capables de travailler sur lui. Et je crois qu'effectivement, comme dit nous, que le monde de la diaspora qui travaille, c'est études que vous faites, ils sont capables d'aider nous dans toute baraque que nous faisons. Tout à fait, Madame Maniga. Et nous parlons clôturer là. Je vais demander deux bagailles.
Qui ça ou même comme constitutionnaliste, Madame Maniga, ou reprocher de gros changements ça qui fait et clairement là, je voulais s'arrêter dans tête haïtien ou pas le temps des choses ça là. Et sous question changement de premier ministre à vice-président, qui problème ça posé sur le plan politique pour pays a? Et deuxièmement, élimination Sénat, qui danger ça a gain représenté, qui fait le pas qu'à fait? Bon, d'abord, moi-même, fondamental, quel que soit contenu de proposition, c'est les modalités, pas d'accord du tout, pour faire un référendum sur une réforme constitutionnelle. Faire réforme d'abord, préparer correctement et demander après, globalement, est-ce qu'on est d'accord avec le travail qui fait là? Pas un problème. Mais dès le départ, on dit, mais ça nous fait, est-ce qu'on est d'accord, oui ou non? Non. C'est pas l'objet d'un référendum. C'est le principal reproche que moi-même, comme constitutionnaliste et comme citoyenne, moi fais. Maintenant, sur ces deux points, est-ce que son changement extraordinaire, Premier ministre et vice-président? Premier ministre, là, nous prenons de la France. Vice-président, nous prenons des États-Unis. C'est-à-dire qu'on a une tendance, ou quand il est ça, le mimétisme juridique. Au début de l'indépendance, c'était normal, parce que nous n'avons pas de tradition. Mais quand même, nous avons 2 siècles d'expérience. Donc, nous sommes capables de réfléchir pour nous connaître, est-ce que son premier ministre, mes amis, c'est 22 premiers ministres qui sont passés depuis que la Constitution là. Donc, personnellement, je ne suis pas convaincu. Et je ne suis pas convaincu non plus pour poste de vice-président. Je ne suis pas convaincu. Maintenant, alors là, en ce qui concerne le Sénat, ça c'est autre chose. Alors là, je suis rigoureusement contre la suppression du Sénat. Parce que c'est le premier Parlement que nous avons eu. 1806, décembre 1806, on a formé le Sénat. C'est le premier Parlement que nous gagnons. Donc, les gagnants ont une histoire, des étapes. C'est pas monde qui est formé, pas de mérité, pas tout semblé, mais cependant, c'est le premier Parlement. Ensuite, on a eu le bicamérisme, la Chambre des députés formée seulement en 1800. Et on va chaque fois nous dire, les gens sont étonnés. Et c'est ça, qui ça le fait? Entre autres choses, il supprimer, il créer, la présidence à vie. En pile, le monde pas connaît que c'est pas du Valais créé. Il est là depuis 1816, la présidence à vie, mais Pétion qui était venu, il est mort 2 ans après, donc il n'a pas même joué. C'est le moyen qui va aller. Mais mon point, par exemple, la Constitution 1816, là. En 1806, là, créé Sénat, des élections ont été faites et sénateurs ont été élus au suffrage universel. À partir de 1816, sénateurs, c'est députés qui sont élus. Et ceci a duré jusqu'en 1946. C'est les députés qui élus sénateurs. Ils ont essayé en 1889 pour l'État changer, 1915 pour l'État changer. Non, arrêtez, c'est toujours les députés qui élisaient les sénateurs. Mais évidemment, il y a un tour, par exemple, sur Vincent, la moitié des sénateurs, c'est le président qui vous nomme. Bon, il y a quand même des modifications. Mais Sénat, moi-même, avoir le bicaméralisme, moi-même, je suis très attaché à lui, parce que ça fait quand même un équilibre. Un équilibre. Sénateurs, c'est députés qui élus, députés, ce sont les circonscriptions municipales qui élus. Je pense que, moi, et j'ai écrit un livre, j'ai écrit un livre sur le Parlement. Hein? Non, sur le Parlement. Il est entre les normes et les réalités, le Parlement haïtien de 1806 à 2007. D'accord? Oui. Donc, m'analyser par ailleurs les différentes législatures et l'évolution des choses. D'accord? Donc, moi-même pas d'accord pour supprimer le Sénat. Voilà. D'accord. OK. Et Ernst Julcin et Edson Modelus, nous avons une dernière question pour Mme Maniga avant de clôturer là. Bon, franchement, pas gain trop de bagages m'ajouter, mais sinon, avant d'aller dans l'introduction, Mme Maniga a dit que chaque constitution apporte quelque chose.
Je dis, est fille de son temps. Ah ouais. Sa constitution est fille de son temps. Ok. Oui. Ok. Donc, si toutefois référendum n'est arrivé fait, d'après vous-même, ça n'a pas gagné là comme constitution, l'a porté quelque chose pour le peuple haïtien ou pour le pouvoir en place? Pour le pouvoir en place, pour M. Jovenel Moïse. C'est pourquoi moi je dit que moi lis, non seulement m'habituer à la constitution, mais moi lis version de janvier et moi lis version de mai 2020. En détail, crayon à la main. Crayon à la main, parce que moi-même, je ne travaille sur ordinateur, il me faut le papier. Donc, m'imprimer et je travaille sur lui. Donc, gagner, vraiment des choses essentielles par rapport à ça que nous gagnons déjà. Au contraire. Mais, pas pareil, par exemple, que le président, que le jouit de l'immunité pendant que le président, et après, ça non. Dans pile bagaille, pas d'accord avec eux. Mais dans pile bagaille qui est discutable. Mais là, on dit qu'on supprime le Sénat carrément, c'est pas discutable. Pour les forcer, pour accepter ça, et moi, je dis non. D'accord? Et, qui ça va passer en juin? Comment dire? On a souhaité que bon ange président, Winroueli, pour dire, annuler ça. C'est la meilleure des solutions. Mais, toujours, les grands mots, adelante, la pas adelante avec lui, mais malheureusement, avant que je j'avais exactement un petit peu moins que moi. Avant ça, d'abord, qui ça pour le dans le pays. Madame Maniga. Qui parlait tout à l'heure de la violence. Nous-mêmes, la RDNP, nous dit que nous ne sommes pas d'accord avec le référendum, mais nous demandons de combattre le référendum non par des voies pacifiques. Nous ne sommes pas quoi dans la violence. Okay. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde qui cause du référendum, malheureusement. Donc, qui ça dans cette situation explosive que nous avons gagnée, nous ne connaissons pas ce qui va Sénateur Lamberg est dit ça l'a fait lui-même. Oui, moi, je ne pas besoin de dire moi-même. Je vois avec au courant tout. Oui, mais nous pas encourager ça du tout parce que nous ne sommes pas capables comme Madame Maniga, nous ne sommes pas capables. Non, on ne sait pas. Le pays est dans un tel état. Oui. Vraiment, de déliquescence, on ne peut pas connaître qui ça capable de passer. C'est chargé. Et moi-même, personnellement, comme. Oui, Madame Maniga, allez-y. Non, je m'inquiète. Ou inquiète. Ok. Ernst Julien? Ok, mais nous pas Ernst. Oui, Ernst. Oui, Edson? Oui. Ok. Bon, comme j'en nous dis là, si je n'ai pas débat aujourd'hui à demander pour nous apprendre plus de temps, mais malheureusement, ça n'a pas arrivé fait. Mais Madame Maniga se dit non, lui-même, lui pas pour question éliminer, retirer Sénat. Mais tout, au contraire, si nous regardons ça que pour faire là, si je dis là, moi-même, ça c'est constat que je fais, et en pile le monde fait, si tu as gagné un article, notamment des populations, si vous êtes d'accord avec elle, c'est ça, on dit 80% de monde d'accord avec elle, vu image Sénat projetée dans la dernière législature qui passait. Parce que je suis d'accord, oui. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais c'est pas sénateur seulement, député et tout. Oui. Tous les deux. Oui. Tous les deux. Et gagner. Je vous écoute. N'abtado Madame Maniga, on va t'aller. Non, je dis que, on est capable, par exemple, dans le livre que m'écrit, sur l'équilibre des pouvoirs. Oui. Il y a deux formes d'équilibre. Il y a l'équilibre entre les trois pouvoirs. Mais à l'intérieur d'un pouvoir législatif, il y a un problème d'équilibre. Constitution 87 a été le Sénat beaucoup plus de responsabilités que la Chambre des députés. Et je pensais que son barrage pour nous rectifier. Ouais, c'est pour faire équilibre entre les deux chambres. C'est ça. Madame Maniga. Pas supprimer. Oui. Madame Maniga, question de clôture.
et m'pas capable poser question ça pour auditeur parce que y a tant de C'est parce que quatrième fois on dit ça. oui Pour clôturer. nous vraiment le finir parce que nous regardez moi t'ai regardé une petite photo et sur internet là madame Maniga moi ouais que ou une petite photo t'es fait avec Hillary Clinton et oui avec Hillary Mauvais souvenir. mauvais souvenir. OK parce que nous connaissons que en matière de famille politique toujours gagne une préparation de génération qui toujours faite et yon ka remplacer l'autre comme si pour famille n'a pas mourir net politiquement et nous pays a été perdu Leslie François Maniga et madame Maniga lui-même lui commencé à retirer école progressivement là et sur le champ politique nous ouais ça non attention non attention retirer comme non m'dim pas candidate ou pas candidat c'est différent mon pas retirer école OK m'dim pas non OK pas candidat à quoi que ce soit. D'accord? OK. Même pas retirer comme au contraire. Oui. Très active, mais le fait que je pas parler en pile dans la radio, pas me le dire que je pas active. Ou pas active. Et la République content oui, c'est que au ban nous entrevue ça je dis là mais m'ta pas demander madame Maniga qui ça fait que et yon un petit tout yo et m'pa connaît que me connaît vraiment pile nous pendant nous fait des mères là que nous pas senti gon germe politique qui a germé dans famille là après ou au contraire. Oui. Ouais, non mais par exemple Sabine Maniga oui c'est l'aîné de Leslie. Oui. C'est son aîné. Kounia il travaille dans un groupe de la société civile qui pourrait se formuler une proposition de sortie de prison. Non. Sabine est active. Oh, tout à fait. OK. Il n'y a pas de compte salon. Ouais, moi, il faut demander ça. Mais il n'est pas membre de RDNP. Oui. Il n'est pas fondé un parti politique lui-même. OK. Cependant, il étudie même bagarre avec nous. Même bagarre avec donc, non, il est actif. Super. Et Madame Maniga, comme première dame, ancienne première dame PIA, ancienne sénatrice. Et oui, normalement de là, qui est bon souvenir au gain de constitution? Parce que pas oublier, Leslie François Maniga, c'est le premier président qui est élu constitutionnellement sous Constitution 87 là. Et comme première dame, qui t'a une chance mariée ou t'es premier monde dans le pays comme leader politique qui t'a et mettez en application constitution ça. Qui puis bon souvenir nous-mêmes nous gagner de expérience pratique constitution ça et qui puis gros regret ou que nous gagner de constitution ça. Oubliez que tout en étant première dame moi était dans le Sénat. Oui. Donc moi j'ai gagné deux regards différents. Et le Parlement était hostile à Maniga. Pas tellement Sénat que Chambre des députés. De sorte que j'étais toujours sur mes gardes, bien mesuré qui ça m'a dit, etc. Et j'ai pensé que, malheureusement, Constitution ça, que n'a commencé à appliquer, il y a des failles là-dedans. Donc, et à nous, il y a un coup d'État qui est arrivé 4 mois après. Donc, pas de temps pour me faire, comment dirais-je, l'analyse avec la distance requise pour objectif. D'accord? Oui. Une prochaine fois, monsieur. D'accord? Merci un peu, Madame Maniga, pour tout temps et nous remercions un peu. D'accord, à bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Voilà, et c'était avec nous Madame Myrland Hippolyte Maniga et m'pas penser n'a prend plus de temps encore. Edson Modelus, Ernst Jules Saint, m'pas continuer là. Qui ça nous apprend, monsieur? Et ça nous comprenne. Bon, plusieurs choses. Et avec le bien fait, sur qui ça qui est référendum, non, c'était curiosité, moi. Moi, j'ai toujours pensé que le référendum, plus que ça. Et puis, une question qu'on a abordée dans la première émission passée, c'est comment ça se fait, et puis je vais amener le lumière sur ça. Ça veut dire, et un monde qui pourra, monde qui compte, ça a plus mesuré position, pour connaître pour qui ça va pour qui ça va compte. Parce que avant, nous avons quelques monde qui étaient juste contre parce que c'était juste pas une fois personnelle. Il y a des gens qui étaient pour, c'est parce que c'était une fois personnelle. Mais je veux dire, nous avons plus de substance pour qui ça va supposer pour qui ça va supposer contre. Moi, je pense que c'était une belle émission. Belle émission. Edson Modelus? Oui, Kaz, oui, voilà. Oui, et qui lecture nous fait de intervention de Maniga, je dis? Faut que moi dis au moins apprendre en pile, c'est ça qu'il faut être plus tendre que me parler. Et yon nan bagay m capable di yon moun nan trempe madame Maniga len gen comme invité. M pa konn sou fait constat Kaz ak yon seule question toute émission en était qu'a fait. Franchement Kaz. Parce que nous vivons oui. Kaz, pour moi, on est avec vous. Après ça, me fin apprendre parce que Madame Maniga, elle parlait,
ça le dit yo le connaît li maîtriser dossier ça question droit constitutionnel. Pour honnête avec nous monsieur, l'aime fin de madame Maniga là m'pas dit m'pas après voter pour non mais m'ta pral grand pile réserve j'en payé 20 à 30 minutes avant l'émission ça a fait parce que m'a prendre un pile petit bagay monsieur faut si n'a fait pays faut que nous fait pays tout bon dirigeant nous gain là faut qu'il repense bagay yo calme Geti bagay qui réfléchir. Geti bagay qui réfléchir. En pile bagay ah oui en pile réflexion seulement faut que moi dire tout m'pas de problème jodi avec secteur qui dit pas d'accord référendum là. Mais gros problème moi qu'on y a là, on éduque population, on montre yo exactement qui raison Jean madame Maniga tout fait là, qui raison qui fait yo pas ta suppose accepter. Vous comprenez c'est pas du ou pral craser, ou pral briser, ou pral bouler. Nous fait toute vie nous n'a brûler, nous fait toute vie nous n'a craser, nous fait toute vie nous n'a fait brûler, n'a fait bagaille qui sale. Yo pas jamais pourtant rien pour nous de positif pour développement pays ça. On chita, on pas fait bruit seulement dans radio, on éduquer population, montrer yo ça qui bon, ça qui bon pour yo. Et puis me penser si travail ça a été fait jodi là, on parle en qui pas fait. Dans pile monde tout cap référendum lié tonton, c'est si yo pas bien position ça. Penser ça qui est important jodi c'est informer population, moun qui gen ti crasse lumière yo bay population ça qui pas gain yo bay on ti crasse lumière peut-être gen de bagay y a capi comprendre en façon pour yo ka prendre décision yo bien. Super. Bon, et sous parole ça on a campé et nous t'ai vraiment utiliser temps là avec madame Mirland Hippolyte Maniga et du RDNP et lui-même qui c'est constitutionnaliste qui t'a analysé et tête frette avec la République sous demande d'un pile auditeur. Ouais, sous demande d'un pile auditeur et qui ont même été souhaité que la République recevoir madame Mirland Hippolyte Maniga pour porter quelques précisions et quelques lumières pour yo sous et avant projet constitutionnel là et ce que nous fait et nous remercier madame Maniga et qui était disponible pendant vraiment toute 1 heure de temps et demi et pour émission La République pour nous être capable vraiment analyser sillonner et tout enjeu qui gagnait dans texte ça et pour la position pas le tout comme politicienne et dans pays et sous qui ça qui préoccupe qui fait que et li anti-gens et pas aimer et quelques barres qu'a fait là et li pas encourager et barre ça continuer. Et n'a dit nous tout merci qui t'a suivi édition spéciale ça dans La République jodia et n'a encouragé nous faire l'autre amis tandel et voyer le bail et amis ou connaît qui en Haïti et qui yo même pral voter dans référendum nan faire autant et voir importance à yo leur parler pour moun yo ka apprendre plus et puis ka connaît qui ça qui côté yo ka continuer correr président Jovenel Moïse qui côté yo ka mandé président pour lui font ti redresser li et si pour président fait back tout son bagay pour qui ça pour le faire back parce que faut que moun yo éduquer assez parce que n'a parlé d'un texte constitutionnel qui peut servir pays pour les années à venir et c'est pas un bagay qu'on ka changer c'est pas une rédaction qu'on va le faire et chaque semaine chaque mois mais son bagay qui peut perdurer dans le temps li mandé pour tout acteur nous chercher parler avec yo nous tendre yo pour que plus ou moins pays est capable faire un choix et capable faire une direction et dans le bon sens on choix qui réfléchit et on choix qui vraiment sensé et dans question réforme constitutionnelle là. N'a dit nous tout merci pour attention nous. Prochain rendez-vous nous c'est pour semaine prochaine pour une autre émission La République. Nous saluons nous toutes. À bientôt. La République. Une émission animée par le politologue Gaz Jean-Noël. Merci parce que vous avez regardé vidéo ça. Ça fait nous content en pile. Et puis merci parce que vous êtes un membre channel La République là. Sous pourquoi abonner, mais qui j'aime pour faire ça. Lors sur YouTube, cliquez droit pouce là. Après ça, cliquez sur subscribe ou bien s'abonner. Cliquez sur petite cloche là et puis retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout ou bien all. Après ça, quittez un commentaire pour nous. Comme ça, vous pouvez joindre toute nouvelle vidéo nous bonnet. Et puis
et puis, ou dans bataille.